Salut les Amazon streamers. Aujourd'hui nous allons continuer ma série mode sur le siècle dernier et puis ça tombe bien parce qu'on est pile à temps pour le centenaire des années 2010. Nous allons ensemble regarder quelles étaient les tendances de cette décennie. Donc pour info, j'ai pris toutes mes sources sur des images que j'ai pu retrouver assez difficilement puisqu'à l'époque les Français utilisaient internet sur des ordinateurs et des téléphones portables. Un téléphone portable en fait c'est une espèce de terminal d'après ce que j'ai compris qui servait à entrer en contact avec le reste du monde. Et internet avait également la même fonction. En fait si vous voulez c'est un peu l'équivalent de notre Google Chip, sauf en plus archaïque quoi. Tiens d'ailleurs, en parlant de Google Chip, je suis vraiment désolée mais je vais pas pouvoir vous afficher les images qu'il est en train de me projeter en ce moment devant les yeux. Parce que je crois que le mien a un problème, faut que je l'envoie en garantie. Du coup je vais être obligée de faire ça en post-prod. Je suis désolée, je vais demander à mon assistant de le faire parce que sinon ça va pas être possible. Alexa, charge-toi d'ajouter les images au montage s'il te plaît. D'après votre code postal, il fait actuellement 47 degrés à Grenoble. Mais Alexa! Non mais je suis désolée, hein. On se croirait revenu au Moyen-Âge quoi. On dirait que c'est l'époque des hologrammes. Ou encore pire, c'est comme si on nous demandait actuellement d'arrêter d'utiliser les 3 coquillages au WC. Bref, venons-en en fait, nous allons regarder les tendances des années 2010. Alors, commençons par la mode. Dans les années 2010, on voit un changement de la silhouette de la femme qui devient très pulpeuse aux bons endroits. Et en fait, on voit une transition entre le style très androgyne des années 2000 au style appelé Kardashian des années 2010. Alors ce style Kardashian fait la part belle aux vêtements très moulants et femme fatale. C'est ainsi qu'on a vu le retour de la jupe crayon et des décolletés très plongeants. Après avoir passé 10 ans dans les placards, le legging fait son grand retour et les femmes de l'époque le portent sans complexe, avec simplement un t-shirt ou une blouse par-dessus. D'ailleurs, il me semble avoir entendu quelque part qu'on disait à cette époque qu'une mode faisait une réapparition tous les 20 ans, c'était un cycle éternel. Mais bon, je suis vraiment pas sûre, donc je vous laisserai vérifier par vous-même. En 2014, on voit l'apparition, ou même je devrais dire la réapparition, d'anciennes tendances des années 90, comme par exemple la robe nuisette et la robe sirène. En fait, on aime mettre en valeur la poitrine et le postérieur de la femme, et d'ailleurs plus ces deux derniers sont rebondis, plus la femme est validée de tous. En 2016, les femmes commencent à porter de plus en plus des tenues de sport pour sortir en ville, en toute tranquillité, qu'elles aiment agrémenter de tatanes en moumoute, de sandales avec des chaussettes à l'intérieur, de cyclistes, de bananes, de micro-shorts avec des poches qui dépassent, de t-shirts underboobs, c'est-à-dire un t-shirt qui s'arrête sous les seins et qui fait voir le bas des seins, et autres horreurs en tout genre. Comme quoi, il y a 100 ans, on savait être très créatif. Dès 2018, on voit deux tendances s'affronter. Il s'agit de la tendance de porter des vêtements tellement larges qu'on ne voit plus aucune forme à travers, qu'on disparaît complètement dedans. Cette tendance s'appelait la mode du oversize. Et à l'inverse, l'autre tendance évidemment c'était de porter les vêtements les plus moulants possibles. Par exemple les cyclistes comme je le disais tout à l'heure ou encore des brassières. Inutile de vous dire que je trouve ces deux tendances complètement atroces. C'est d'ailleurs à cette époque que le monde a commencé à prendre en compte tout le désastre écologique engendré par la mode. Un courant éco-responsable a d'ailleurs vu le jour sur un site de streaming qui s'appelait YouTube, qui appartenait à l'époque à Google, sur lequel les gens essayaient de persuader les spectateurs de consommer moins ou de consommer de seconde main ou alors éco-responsable. Évidemment, cette tendance n'a pas du tout fonctionné étant donné la situation que nous connaissons actuellement. D'ailleurs, si vous avez des bons plans niveau tissu, je suis preneuse car je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis l'explosion de 2096 à Grenoble, on n'a plus accès à la laine puisque la laine est complètement polluée. Et là, j'ai vraiment besoin de me refaire des sous-vêtements, donc si jamais vous avez un bon plan, des gens de Grenoble, dites-le moi. Bref, il est temps d'explorer maintenant les tendances beauté.
Alors cette décennie voit l'avènement du mouvement Body Positive, qui incite les femmes à s'accepter telles qu'elles sont. Et étrangement, côté beauté, on voit l'apparition de plus en plus de marques qui proposent du maquillage très couvrant, qui permet de sculpter les visages et de masquer toutes les imperfections. Ainsi, on peut trouver des produits pour creuser les joues, masquer les imperfections, changer sa couleur de peau ou encore redéfinir complètement ses sourcils. Il est vrai que cette période était pleine de contradictions vu que la chirurgie esthétique commençait à se démocratiser. Mais bon les gars, moi je vous dis, attendez de voir le scandale des injections qu'il y a eu en 2052 et ça vous passera l'envie de vous faire des injections. Quoi qu'il en soit, plus on avance dans la décennie, plus le maquillage est omniprésent et de plus en plus imposant. D'ailleurs, les femmes pratiquent même ce qu'elles appellent le no make-up make-up. C'est vous dire si c'est la décennie de la contradiction. En ce qui concerne les tendances marquantes, en 2012, on a eu les sourcils très buissonnants d'une top modèle qui s'appelait Cara Delevingne. En 2014, on a eu la bouche refaite de Kylie Jenner. En 2014 aussi, on a eu le contouring, le teint hâlé, les cheveux très lisses et le corps sculpté de Kim K. En 2016, les rouges à lèvres liquides mat et en 2019, les sourcils en bataille. Enfin, vers la fin de la décennie, on a vu une démultiplication croissante du nombre de gammes proposées par les marques, ainsi qu'une quantité de produits achetés astronomique. Merci pour vos descendants les gars. Alors maintenant, nous allons voir en troisième et dernière partie les influenceurs. Alors comme vous avez pu le comprendre, la famille Kardashian impose à cette époque toutes les tendances, aux grandes dames des grandes maisons de couture, comme Dior et Chanel qui imposaient autrefois le chic à la française. La mode et la beauté s'uniformisent de plus en plus jusqu'à ce que toutes les femmes deviennent des sosies de Kim K. En fait, c'est grâce à des personnalités comme les Kardashian, qui sont très adeptes de selfies, que les réseaux sociaux comme Instagram ont pu gagner en popularité. Et oui, notre bon vieux réseau social a plus de 100 ans. Et c'est ainsi que le système des influenceurs est né, créant une spirale infernale de laquelle les jeunes sortaient vraiment très peu indemnes. Le nombre de dépressions pour harcèlement moral ou mal-être profond a dégénéré à la fin des années 2010, si bien qu'Insta a failli être fermé en 2026. Donc voilà, on conclut sur une note pas très joyeuse, mais vous voyez que la décennie 2010 était vraiment fondatrice du monde que l'on connaît aujourd'hui en 2110. Sous prétexte de plus de liberté d'être et de paraître, nos ancêtres ont fichu en l'air leur morale tout en saccageant allègrement la planète Terre. Merci. Bon, le point positif dans tout ça, c'est que tous ces comportements ne pourront plus jamais reparaître, vu que nous n'en avons plus les moyens matériels. Bref, j'arrête de radoter et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur les années 2020, où on parlera justement de cette polémique sur Instagram. Prenez soin de vous, et surtout, restez chez vous. Personne n'aimerait voir cette vidéo un jour. J'espère que vous aurez compris qu'il s'agissait d'anticipation, j'imagine bien. En fait, cette vidéo était là pour vous faire comprendre un point essentiel de l'histoire de la mode, et même de l'histoire en général. On ne peut pas baser sa recherche sur des images d'époque. Vous voyez qu'en me basant uniquement sur des articles et surtout sur les photos de magazines mode des années 2010, j'ai complètement caricaturé les tendances. La mode ne tourne pas autour de Kim Kardashian, et bien heureusement. Alors imaginez-vous si on essayait de déduire les modes d'époque plus anciennes, si on se basait sur les tableaux de la cour de Louis XIV ou sur des tapisseries du XIVe siècle. Ça n'aurait purement aucun sens. Voilà pourquoi il est très important de lire un maximum de manuscrits pour pouvoir en tirer le plus de savoir possible. L'image est tout simplement là pour mettre en corrélation ce que nous avons trouvé dans les livres et pour appuyer notre discours. Sur ce, je vous laisse réfléchir à la question de l'écologie, qui est tout de même un enjeu capital pour notre génération, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!